Leçon 11, vacuité. Bienvenue à la leçon sur la vacuité qui va décrire et vous informer sur une des qualités essentielles et expansives de la pure conscience. Qu'est-ce que la vacuité? Le terme vacuité a été utilisé dans de nombreuses traditions, en particulier dans des traditions spirituelles. Ce qui m'intéresse, c'est de vous transmettre une expérience de la vacuité plutôt qu'une vue philosophique de ce qu'elle est. Ainsi, laissez-moi vous expliquer la vacuité à partir de ma propre expérience, de différentes manières qui peuvent sembler choisies au hasard, afin que vous puissiez l'utiliser comme une façon de vous brancher dans cette expérience vous-même. Simplement en écoutant mes paroles, simplement en écoutant ce que je vais vous présenter sur la nature de la pure conscience et sa qualité de vacuité, vous pourrez vous connecter à cette fréquence. Vous pourrez vous connecter dans cette compréhension et en faire votre expérience directe. Vous pourrez commencer à l'apercevoir, à la comprendre et à en devenir convaincu. Beaucoup des qualités de la pure conscience sont très similaires. Elles sont alignées les unes avec les autres. Il y a la vacuité, il y a l'absence de forme, il y a l'espace. Ce sont des angles de vue légèrement différents et ils sont utiles pour vous aider à commencer à reconnaître les qualités de la pure conscience. Même si vous avez compris dans la leçon précédente que la pure conscience n'est pas un état, la pure conscience a des qualités innées que l'on peut apprécier et auxquelles on peut se connecter et que l'on peut utiliser. La vacuité peut être expérimentée comme une absence de solidité. La vacuité est l'expérience de l'absence de solidité, on pourrait dire. Pensez à cela pendant une seconde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la solidité que nous donnons aux choses, au moyen de définitions, d'idées concernant les objets, de nos croyances concernant la façon dont la réalité est structurée, comment elle fonctionne, de quoi elle est constituée. Elle n'est pas constituée de matière comme la plupart des gens croient. Nous verrons cela dans les leçons sur la séparabilité. Pour l'instant, comprenons que la vacuité peut être expérimentée comme l'absence de solidité. Vous avez peut-être déjà expérimenté cela dans les chapitres précédents, lorsque vous avez relaxé votre esprit, lorsque vous avez abandonné toutes les pensées. Soudain, il y a pu y avoir la qualité de la vacuité aux apparences que vous avez vues. Vous avez observé que les apparences viennent et partent, apparaissent et disparaissent. Ainsi, vous avez compris que les apparences ont la capacité de simplement apparaître à partir de l'air, à partir de la vacuité. Elles semblent présentes pendant un moment et alors, lorsque vous ne les expérimentez plus, elles disparaissent de nouveau dans la vacuité. Maintenant, voilà le point important. Même lorsque les apparences sont présentes, elles existent aussi dans et en tant que cette vacuité. La pure conscience est essentiellement vide. La pure conscience est essentiellement dépourvue de substance. Oui, elle a la présence énergie illusoire à sa disposition. La présence énergie divine, cependant illusoire, de créer et de projeter ce dont elle a besoin, de générer les expériences qu'elle désire expérimenter
afin qu'elle puisse exprimer l'infinité de toutes les manières auxquelles elle peut penser. Cependant, simplement parce que la pure conscience a à sa disposition cette énergie, présence d'amour, lumière créative, ne signifie pas qu'il y a vraiment de la substance dans l'univers. En d'autres mots, même la présence énergie crée une apparence lorsqu'elle prend une certaine forme. Si vous pouviez prendre votre conscience et devenir microscopique afin d'entrer à l'intérieur des objets, d'entrer à l'intérieur des apparences, vous ne trouveriez rien que de la vacuité. Vous ne trouveriez rien que de l'intelligence vide et vaste. Cela, on peut le comprendre, on peut en faire l'expérience directe chaque fois que l'on pratique afin de faire cette expérience, parce que le désir est la clé de tout ce que l'on désire comprendre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est le désir de le comprendre, de le réaliser, et bam, vous êtes là. Vous commencez à vous accorder avec cela, vous commencez à vous connecter avec cette réalité, avec cette réalisation. Vous commencez à télécharger la vibration ou l'état vibratoire de la conscience qui contient cette leçon, qui contient la réalisation de voir la vie à partir de ce point de vue particulier. De nouveau, pendant que j'expose la nature de la vacuité, permettez-vous d'absorber ce que je partage. Permettez-vous de télécharger l'expérience d'où viennent mes mots et ce qu'ils essayent de montrer. Imaginez que vous atteignez avec votre main l'apparence qui surgit. Votre main représente votre conscience. Imaginez que vous êtes capable de saisir les apparences, de saisir les objets, sans que votre main rentre réellement en contact avec l'apparence, sans que des molécules existent réellement. Voilà à quoi ressemble la sensation de l'expérience de vacuité, spécialement lorsqu'elle rencontre des apparences. Lorsque je suis conscient des apparences qui surgissent, elles paraissent solides. En fait, elles ne me paraissent plus solides à moi, mais elles paraissent solides à partir d'une perspective logique collective, afin que je puisse m'y connecter. Je peux les voir comme solides si je le désire, pas réellement, mais je peux choisir cette position pendant un moment. Une apparence surgit et elle semble solide à votre esprit. Mais lorsque vous vous relaxez, vous pouvez permettre à votre attention, dans un sens, de traverser les apparences, de vous accorder avec l'intérieur des apparences. Ce que vous allez noter, c'est que vous pouvez commencer à ressentir et à observer qu'il y a là cette énergie. Il y a une intelligence qui donne forme aux patterns d'énergie, aux patterns de géométrie, aux patterns de lumière et d'âme. Cependant, au-delà de cette énergie, à l'intérieur de cette énergie, pourrait-on dire, il n'y a rien que de la vacuité spacieuse. Les apparences n'ont aucune substance. Les apparences n'ont aucune autre base que la pure conscience et la présence énergie de la pure conscience. Un objet, par exemple un rocher, ne consiste pas vraiment
de molécules de rocher. À un certain niveau, nous pouvons dire qu'il consiste de molécules de rocher et nous pouvons en parler et nous pouvons l'observer. Mais plus vous allez en profondeur dans l'expérience de la pure conscience et dans l'expérience de la vacuité, plus vous allez être capable de noter et de reconnaître l'intelligence infinie, vide, qui est à l'intérieur, par exemple, d'un rocher. Vous pouvez commencer à voir que les molécules ne sont que des coquilles vides. Les molécules ne sont que des projections de l'espace vide, de la clarté vide, de la pure conscience vide. Une autre manière de voir cela est de considérer un de vos rêves nocturnes. Est-ce que vos rêves ne sont pas complètement vides lorsque vous y pensez après coup? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous pouvez utiliser votre main, utiliser votre conscience et les saisir comme vous saisiriez des nuages qui sont faits d'espace, qui sont faits d'air? La même chose s'applique aux rêves éveillés, ce que nous appelons être éveillé ou être vivant. Mais en réalité, il n'y a pas de différence à partir de la perspective de la pure conscience, parce qu'une expérience est une expérience. Et cela n'a pas d'importance de savoir dans quelle mesure elle est solide et à quel niveau elle se situe. Pour la pure conscience, l'expérience est expérience et la perception est perception. Votre rêve nocturne et votre rêve durant la journée, du point de vue de la pure conscience, sont tous deux des expériences valables. L'un n'est pas plus réel que l'autre. Mais de nouveau, lorsque vous vous souvenez d'un de vos rêves nocturnes, vous pouvez avoir un sens du fait que c'est simplement une projection vide à l'intérieur de la pure conscience. Les choses que vous percevez ne sont pas réellement des choses. Vous pouvez vous rendre compte de cela lorsque vous êtes réveillé et que vous avez par exemple des rêves lucides. Cependant, si vous rêvez et que vous êtes inconscient du fait que vous êtes dans un état de rêve, alors les choses semblent solides, les choses semblent réelles, les choses semblent valables, les choses semblent solidifiées. Il semble qu'elles sont faites d'une substance réelle, peut-être de matière. Cependant, lorsque vous vous réveillez, vous vous souvenez, vous reconnaissez, oh, ce n'était qu'un rêve. Le fait que ce n'était qu'un rêve ne signifie pas que l'expérience n'était pas appropriée et n'était pas également valable comparée à d'autres expériences physiques. Lorsque vous dites ce n'était qu'un rêve, ce que vous dites en réalité, c'est que c'était simplement une illusion vide, une illusion qui n'avait pas de réelle substance, qui ne consistait pas de matériaux concrets. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons « Ah, ce n'était qu'un cauchemar » ou « ce n'était qu'un rêve ». Nous nous référons à la nature vide des perceptions. Pourquoi est-ce que nous n'extrapolons pas cela aux rêves éveillés de la vie? Pas beaucoup d'entre nous ont réalisé cela, mais certaines personnes l'ont réalisé. Certains philosophes, il y a de nombreux siècles, ont réalisé cela, que toute chose était en réalité de la vacuité. De nos jours, les scientifiques sont aussi en train de découvrir que plus on va dans le tout petit, plus on va dans le microscopique, plus on va dans les niveaux quantiques,
plus l'espace apparaît comme étant là, plus on perçoit la vacuité et moins les choses semblent être réelles, semblent être des objets solides. En fait, je pense que maintenant, c'est presque une compréhension commune de percevoir que la réalité physique n'est en fait pas très physique. Je pense que de nos jours, de nombreux scientifiques et de nombreux physiciens seraient d'accord avec cette affirmation. C'est le moment maintenant que nous en arrivions là aussi. C'est le moment pour nous d'expérimenter cela, pas seulement de l'observer à travers un microscope ou de l'observer par d'autres moyens technologiques, mais d'expérimenter réellement ce que c'est de se connecter avec le sens de la vacuité. En fait, ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner parce que cela doit venir naturellement. Et c'est vous qui devez désirer vous connecter avec ce sens de la vacuité. Se connecter à la vacuité. Il y a plusieurs manières de se connecter à la vacuité. Oui, il y a plusieurs manières, mais pour l'instant, nous allons en choisir deux. La première est de simplement utiliser votre imagination. Observez votre réalité quotidienne, mais imaginez qu'elle est vide. Imaginez que les apparences et les objets qui se trouvent dans votre champ de conscience ne sont en fait rien que des apparences semblables aux rêves. Elles ne sont rien d'autre que des apparences sans substance, vides, de l'énergie. Imaginez que vous pouvez les atteindre avec la main de votre conscience, avec ce sens que vous avez, ce sens de vous-même qui peut s'étendre par l'analogie de la main et qui peut atteindre les objets. Imaginez que votre sens du soi se déplace à travers les objets. Imaginez que votre sens de votre corps se déplace à travers les objets. Mais imaginez aussi que votre sens de la conscience, votre sens de je suis, est capable de se déplacer à travers votre propre corps. Votre propre corps non plus n'est pas solide. Il est aussi constitué d'une énergie vide, illusoire, projetée. Comme je viens de l'expliquer, une des manières de se connecter à la vacuité est de simplement imaginer la vacuité à l'intérieur des objets. Prenez un objet, par exemple un caillou, et asseyez-vous avec lui pendant un moment. Imaginez qu'il est complètement vide à l'intérieur. Bien sûr, il peut avoir des patterns énergétiques illusoires qui gardent cette apparence de structure, qui gardent la structure du caillou apparente à la conscience, qui semble définie et unique et présente en tant que caillou. Mais réellement, à l'intérieur de ces vibrations, à l'intérieur de toutes ces projections énergétiques, il n'y a pas de réelle substance solide. On ne peut pas trouver de matière. Imaginez un univers dépourvu de matière, ou au moins un objet dépourvu de matière. Imaginez qu'il y a simplement une coquille vide, à l'intérieur de laquelle il n'y a rien que de la vacuité. Lorsque vous entrez à l'intérieur du caillou en utilisant votre conscience, utilisez votre imagination, même la coquille de ce caillou, qui le fait apparaître comme un caillou, n'est en fait pas structurée, pas solide. Elle est en fait constituée de vacuité. Lorsque vous faites cela, plutôt que de simplement voir et imaginer
que l'intérieur d'un caillou est vide, vous pouvez extrapoler cela à toutes les choses sont vides et faire que ce sens de la vacuité concerne toute chose. Vous pouvez imaginer que toute chose, y compris le ciel, y compris les molécules du ciel, y compris l'air que vous respirez, y compris votre corps, y compris la terre, y compris l'espace qui semble vide de l'univers, tout cela n'est qu'un immense champ vide de vacuité. Pas nécessairement vide en termes de « il n'y a rien là », mais vide en tant que champ de pur potentiel de vacuité. La pure conscience ne contient que de la vacuité et à partir de cette vacuité, des formes surgissent. Les formes sont créées à partir de la vacuité et elles ne peuvent exister qu'en tant que vacuité. Ainsi, utilisez votre imagination et votre conscience pour entrer dans différentes expériences. Comme pratique, vous pouvez retourner dans le cours Illumination 1, chapitre 1, leçon 3, toute chose a de la présence, qui est un exercice qui vous aide à entrer à l'intérieur des objets. Retournez à cette leçon et étudiez l'exercice de vous connecter à un objet et de noter sa présence. Maintenant, vous êtes capable d'aller un pas plus loin avec le niveau de la pure conscience et de voir cela derrière la présence de cet objet. À l'intérieur de la présence énergie de cet objet, il n'y a rien que de la vacuité, de la liberté, de la pure conscience. La seconde manière de vous connecter à la vacuité est de relaxer toutes vos définitions concernant une réalité solide. La manière de faire cela est de relaxer votre esprit pendant 2 à 5 secondes ou le temps qui semble naturel pour vous. Lorsque vous relaxez vos pensées, relaxez aussi votre tension, votre focalisation, votre croyance que la réalité physique est vraiment physique, qu'il y a des objets séparés et qu'il y a une réalité indépendante de la conscience. Relaxez la croyance qu'il y a une réalité physique qui existe en dehors de la pure conscience, indépendante par ses propres ressources, avec sa propre substance. Ce n'est pas le cas. Relaxez toutes vos idées, toutes vos suppositions qu'il existe une réalité physique solide. Relaxez-vous dans ce sens de la vacuité, dans ce sens de la pure conscience libre et spacieuse. Soyez convaincus que tout ce qu'il y a, c'est de la pure conscience qui projette des images semblables aux rêves, des images illusoires sur sa propre conscience, sur sa propre connaissance, sur le propre écran de sa clarté. La pure conscience elle-même, pas seulement les objets qu'elle crée, mais la pure conscience elle-même est vide. Cela signifie que nous ne pouvons pas trouver aucune substance solide dans la pure conscience. Nous ne pouvons pas vraiment trouver une forme d'énergie dans la pure conscience parce que la pure conscience serait simplement consciente de cette énergie. Et si elle était consciente de cette énergie que nous considérons comme la pure conscience, comment pourrait-elle être la pure conscience? Elle ne peut pas être ce qu'elle observe. La pure conscience est toujours l'agent libre, transcendant, qui ne peut jamais être contenu dans aucun état d'être, dans aucun type d'énergie, dans aucun type de matière, dans aucun type de physicalité ou de solidité par
aucun moyen. Elle ne peut pas être saisie, elle ne peut pas être contenue. Elle va toujours rester la pure conscience vide, sans forme et libre. Lorsque vous vous relaxez dans cette connaissance, dans cette conviction, dans l'expérience que la pure conscience est libre, est spacieuse, est vide, la pure conscience, l'être-té, la vacuité, le je, vous pouvez commencer à prendre ce sens avec vous et le conduire à l'intérieur des objets, à l'intérieur des expériences. Et alors, cela commencera à être évident pour vous que toute chose consiste en fait de vacuité. Les devoirs. Pour les devoirs de cette leçon, essayez les deux différentes manières de vous connecter à la vacuité que j'ai expliquées auparavant. Amusez-vous bien avec cela. Essayez d'abord ces deux manières avec un objet, puis extrapolez à l'ensemble de l'univers en le faisant apparaître comme la pure conscience en tant que vacuité qui est un champ qui inclut toute chose et que toute chose n'est que vacuité. Écrivez 2 ou 3 paragraphes concernant votre expérience. Notez, écrivez ce que vous avez noté, ce que vous avez remarqué, les croyances qui se sont dissoutes, les nouvelles réalisations que vous avez eues, comment cela semblait différent de ce d'auparavant, etc. Et surtout, jouissez de ce sens de la vacuité. Jouissez de ce changement de paradigme qui va d'être un être solide, considérant que vous-même êtes solide dans un univers solide, à la reconnaissance du fait que ce qui semble solide n'est en fait que de la vacuité intelligente. Vous pouvez avoir une expérience d'expansion avec cela et vous pouvez vous amuser avec cela.